Alors, bonjour à tous, donc une nouvelle vidéo pour commenter la correction de l'évaluation de probabilité. Donc voir avec vous un petit peu ce qu'il faut savoir faire par rapport à cette séquence. Donc je vous rappelle la situation. Donc un soir on vous disait que deux films étaient à l'affiche d'un petit cinéma, un film d'animation dont les places étaient vendues à 6 € et un film d'action en 3D dont les places étaient vendues à 8 €. Et on vous disait que le cinéma propose également des pop-corn à 4 €. On sait que 2 tiers des spectateurs sont allés voir le film d'animation. Parmi les spectateurs venus voir le film d'animation, il y en a 60% qui ont pris des pop-corn. Et parmi les spectateurs qui sont allés voir le film d'action en 3D, il y en a un quart qui ont pris des pop-corn. On définissait donc deux événements, l'événement par rapport à un spectateur qui aurait été pris au hasard parmi la foule. L'événement A, c'était le fait que ce spectateur soit allé voir un film d'animation. L'événement B, c'est le fait que le spectateur ait acheté des pop-corn. Et le but pour nous, la problématique, c'était de répondre à la question quelle est la probabilité que ce spectateur ait acheté des pop-corn ce soir-là. Alors donc par rapport à ça, donc on vous demandait à quoi correspondait l'événement A bar. Donc c'est le contraire de A. L'événement A étant le spectateur est allé voir un film d'animation. Je vous avais dit de le mettre à la forme négative, ça veut dire que le spectateur n'est pas allé voir le film d'animation. Bon, mais comme il n'y a que deux films, forcément ça veut dire qu'il a été voir le film d'action en 3D. Déterminer les probabilités P de A, P de B sachant A, et P de B sachant A bar. Alors P de A, c'est la probabilité qu'un spectateur soit allé voir un film d'animation. Si on reprend l'énoncé, on nous disait qu'il y avait 2 tiers des spectateurs qui étaient allés voir le film d'animation. Donc 2 tiers, 2 divisé par 3, ça fait 0,67 si on arrondit, soit 67% des spectateurs. Ensuite, P de B, donc quelle est la probabilité de B, donc qu'un spectateur ait pris du popcorn, sachant A, ça veut dire sachant qu'on sait déjà qu'il est allé voir le film d'animation. Donc là, on va regarder que parmi les personnes qui ont été voir le film d'animation, quelle est la proportion de ceux qui ont acheté des popcorn. Et là, dans le texte, on nous donnait l'information. Parmi ceux qui sont allés voir le film d'animation, il y en a 60% qui ont pris des popcorn. Ça faisait donc 60% ou 0,6. De la même manière, ici, on voulait connaître la probabilité qu'une personne ait pris du popcorn sachant A bar, c'est-à-dire sachant qu'elle est allée voir un film d'action. Là, on nous disait que parmi les spectateurs, il y en a un quart qui ont pris des pop-corn, parmi les spectateurs qui ont été voir le film d'action. Donc un quart, ça fait 0,25, soit 25%. Ensuite, on vous demandait de modéliser la situation par un arbre pondéré. Donc, dans cet arbre, première possibilité, donc on est allé voir A, c'est le film d'animation. J'ai rajouté sur la branche que la probabilité c'est 0,67 ou 67%. Ou alors ils sont allés voir le film d'action, donc c'est A bar, et du coup, pour trouver la probabilité qui correspond, on sait que quand on part d'un nœud, il y a la somme des probabilités de toutes les branches qui doit faire 1. Comme il y avait 0,67 pour le film d'animation, on fait 1 moins 0,67, ça fait 0,33, soit 33% de chance que la personne soit allée voir le film d'action. Ensuite, sur les deuxièmes branches, maintenant on va regarder si les personnes ont pris du popcorn. Donc ici, on sait que la personne est allée voir un film d'animation, on a passé la première branche, et donc parmi eux, on va regarder ceux qui ont pris du popcorn. Donc c'est la probabilité de B sachant A, c'est ce qu'on a mis au-dessus, c'est 60%, donc 0,6. Et du coup, comme on part d'un nouveau nœud, il faut que les deux branches ici, la somme soit égale à 1. Comme on a 0,6 pour ceux qui ont été prendre du popcorn, 60%, ça veut dire qu'il y en a 0,4, soit 40% qui n'ont pas pris de popcorn. Si on part dans la branche du bas, donc les personnes qui ont été voir le film d'action, pareil, maintenant on sait que on va regarder que parmi eux, et on va regarder quelle est la probabilité que la personne ait pris du popcorn. C'est pareil, c'est ce qu'on a mis dans la question précédente, on a mis qu'il y avait 25% des personnes qui ont pris du popcorn, sachant qu'elles ont été voir un film d'action. Donc c'est pour ça que sur cette branche-là, j'ai mis 0,25. Et donc là, deuxième branche, c'est celles qui n'ont pas pris du popcorn. La somme là encore doit faire 1. Comme il y a 0,25 ici, on fait 1 moins 0,25, ça fait 0,75 pour la branche du bas, soit 75%. Voilà pour cet arbre. Alors ensuite, on vous demandait à quoi correspond l'événement A, je vous rappelle ce symbole, veut dire inter B. En français, on traduit par la conjonction et. Donc l'événement A inter B, c'est le spectateur est allé voir un film d'animation, ça c'est A, et B, il a pris du popcorn. Déterminer la probabilité
P de A inter B, ben, je regarde sur mon arbre à quel chemin ça correspond. Ben, il faut passer par A, donc il faut partir par la branche là, et ensuite on va vers la branche du haut, vers B. C'est ce que j'ai entouré ici, c'est le chemin que j'ai entouré en rouge, ici. Ben, on voit que ce chemin, il correspond à A inter B, parce que la personne est allée voir donc le film d'animation, et en plus, elle a pris du popcorn. Ben, on a vu en cours que, pour trouver la probabilité d'un chemin, il faut multiplier les probabilités qu'on rencontre sur les branches. Donc ici 0,67, ici 0,6, donc on multiplie les deux, ça nous donne la probabilité 0,67 fois 0,6, ça fait 0,402, soit 40,2%. Déterminer la probabilité qu'un spectateur choisi au hasard ait payé 10 € ce soir-là au cinéma, bah, il se trouve que s'il a payé 10 €, ça veut dire qu'il a été voir obligatoirement le film d'animation à 6 € et qu'il a pris du popcorn à 4 €. Si c'est 4,10, ça correspond à ça. Ben justement, ça correspond exactement à la situation de la question précédente. C'est A inter B, ça, en fait. J'ai été voir un film d'animation et j'ai pris du popcorn. Donc ici, ben, on avait directement le pourcentage, la probabilité, c'est 40,2%, parce que 10 €, ça correspond obligatoirement à la situation examinée au-dessus. De la même manière, on vous demandait d'examiner le cas où un spectateur a payé 8 €. Bon, ben, s'il a payé 8 €, je vous rappelle qu'il y a deux films. Un à 6 €, c'est le film d'animation, et un à 8 €, c'est le film d'action. Et le popcorn est à 4 €. Donc forcément, s'il a payé 8 €, c'est qu'il est allé voir le film d'action en 3D, et qu'il n'a pas pris de popcorn. Et du coup, bah, on vous demandait ensuite de vérifier que la probabilité qu'un spectateur ait payé 8 € était égale à 0,25. Ben là encore, il suffit de regarder l'arbre de probabilité. Donc, il est allé voir le film d'action, ça veut dire que je pars par la branche du bas, donc A bar. Et ensuite, il n'a pas pris de popcorn, donc c'est B bar, donc je prends encore la branche du bas. Donc le chemin qui correspond à cet événement, A bar inter B bar, ben, c'est le chemin que j'ai entouré en vert ici. Et donc sur ce chemin, on voit que il y a une probabilité de 0,33 ici, une de 0,75 ici. Ben, comme tout à l'heure, on va multiplier les deux pour trouver la probabilité globale qu'un spectateur soit allé voir un film d'action et qu'il n'ait pas pris de popcorn. Donc 0,33 fois 0,75. En arrondissant, ça fait 0,25. On aurait pu le trouver directement avec les données du texte, parce qu'on disait que on avait un tiers des personnes qui a été voir le film d'action, et parmi elles, il y en avait 75% qui correspondaient à ceux qui avaient pris du popcorn. Donc du coup, ceux qui n'avaient pas pris de popcorn, pardon. Donc du coup, on pouvait trouver ça directement aussi avec le texte. Question suivante. Bon, ben, on vous demandait de compléter le tableau. Alors, le tableau, il était déjà en partie complété. C'était un tableau dans lequel on mettait le prix payé par le spectateur choisi au hasard, et quelle était la probabilité qu'on tombe sur ce spectateur-là pris au hasard. Bon, ben, pour 8 €, on l'a déjà vu dans la question précédente, ça fait 0,25, soit 25%. Pour 10 €, on l'avait vu sur la question d'avant, ça correspondait à 40,2%. Il nous restait plus qu'à trouver ceux qui ont payé 6 € et ceux qui ont payé 12 €. Ben, là encore, ça correspondait aux deux autres chemins possibles sur mon arbre. Si on a payé 6 €, ça veut dire que on a été voir le film d'animation, qui est à 6 € et qu'on n'a pas pris de popcorn. Donc, faut faire 0,67 fois 0,4 pour trouver la probabilité. Si on a payé 12 €, c'est qu'on est allé voir le film d'action à 8 €, donc on part par là, et ensuite qu'on a pris du popcorn à 4 €, donc 8 et 4, 12, hein. Donc on part par cette branche-là, et donc là encore, on multiplie les probabilités 0,33 qu'on multiplie par 0,25. Ben, ces deux calculs-là, ça me donnait le résultat. Donc 0,67 fois 0,4, ça fait 0,268, soit 26,8% des spectateurs qui ont payé 6 €. Et 0,33 fois 0,25, ça fait 0,0825, soit 8,65%. Il y a une erreur. Des personnes qui ont payé 12 €. Ensuite, à l'aide de l'arbre de probabilité construit à la question 3, répondre à la problématique. Donc la problématique, c'était quelle était la probabilité qu'une personne prise au hasard ait pris du popcorn. Ben, il y a deux possibilités. Soit elle est allée voir le film d'action et elle a pris du popcorn, ça veut dire qu'elle a payé 12 €, donc il y en a 8,25%. Soit elle est allée voir le film d'animation à 6 € et elle a pris du popcorn, ça correspond à ceux qui ont payé en tout 10 €, il y en a 40,2%. On avait juste
à additionner ces deux pourcentages, ça nous donnait la probabilité de B, c'est-à-dire la probabilité qu'une personne, elle ait acheté du popcorn, donc 0,4845, soit 48,45%. On suppose désormais que le spectateur choisi avait acheté des popcorns ce soir-là. Déterminer la probabilité que ce spectateur ait vu le film d'animation. Donc là, c'est une probabilité conditionnelle. On sait que la personne a acheté du popcorn, donc on va regarder que parmi elles. Donc, les personnes qui ont acheté du popcorn, on vient de voir qu'il y en a en tout 48,45% de la totalité des spectateurs. Et parmi elles, on voudrait savoir quelle est la probabilité que ce spectateur il ait vu le film d'animation. Donc on va regarder quelle part de ces personnes-là ont vu le film d'animation. Ben, le film d'animation, c'était celui à 10 €, parce qu'on sait qu'ils ont pris du popcorn, donc forcément, ils ont payé soit 10, soit 12, et là, on regarde que ceux qui ont vu le film d'animation, donc il y en a 40,2%. Sur la totalité de 48,45% de personnes qui ont pris du popcorn, suffisait donc de diviser pour avoir la probabilité donc de A, que la personne ait vu le film d'animation, sachant B, sachant qu'elle a pris du popcorn. On divise 0,402 par 0,4845. Ça fait 0,83, soit 83%. Voilà, bon courage à vous.